Coucou YouTube, c'est Gut. On se retrouve aujourd'hui. On va faire une petite tier list RTA en attendant que le BP pointe gentiment le bout de son nez. Normalement, je pense que la saison elle se termine, je crois, vendredi ou samedi matin, si je dis pas de conneries. Le BP va probablement être annoncé samedi, du coup, après le tournoi légende. Et puis je dirais que ça va probablement sortir le lundi. Alors, je peux me tromper, mais généralement, ils aiment bien annoncer ça et sortir le BP après le tournoi légende. Donc, on va se faire une petite tier list en attendant ça bien gentiment. Les catégories, bon, je fais toujours la même chose. Si CEO Units, donc le tiers le plus élevé, c'est les unités complètement broken qu'il faut absolument nerf parce qu'elles sont genre juste trop fortes. Meta Defining Need Nerf, en gros, c'est les meilleures unités qui pourraient toutes se prendre potentiellement des nerfs. Genre, ça serait pas étonnant qu'elles se fassent nerf. Mais genre, c'est pas non plus des aussi gros nerfs que la première catégorie. Ok. Bon, top tier, tu connais. Good, t'es voilà, playable. Situationnel, clip for fun, en gros, c'est les unités qui sont jouables, mais dans certaines compos très particulières. Tu vois, genre par exemple, je sais pas moi, les unités de Cleave, par exemple, les Woolyong, les Lucifer et tout, c'est des trucs qui sont jouables. Par contre, t'es obligé de les jouer dans des archétypes bien précis, tu vois. Tu peux pas vraiment transitionner et c'est pas des unités flexibles. Donc on a cette petite catégorie-là, les anti-cleave, les bad ID, et la dernière catégorie, ce sera juste la poubelle pour enlever les mobs petit à petit. Voilà, parce que bah, forcément, là, on a la liste de tous les mobs, et bah, je vais avancer, tu vois, minutieusement en les mettant tous un par un. Et puis après, je pourrais les sortir en les mettant à la poubelle. Alors, on commence directement. Ariel. Bon, Ariel, vous pourrez me dire, oui, ça se joue en anti-cleave, mais bon, il y a des meilleurs anti-cleave que Ariel. Hein. Tu fais juste du Abelio ou quoi. Ou limite de la pra si tu veux des mobs qui heal en AOE, build en triple NM. Tout ça, on enlève. Lui, il est intéressant, mais c'est une bad ID. Pas assez de dégâts dans le kit, ça c'est pas un mob de RTA. En fait, le truc c'est que je pourrais rallonger la tier list en rajoutant genre une partie A-up, mais la partie A-up elle serait infinie parce que genre il y a trop de mobs qui doivent se faire up dans le jeu. Donc on va juste mettre les mobs qui pourraient avoir un kit intéressant pour RTA, mais où il leur manque vraiment pas grand chose en bad ID. Et puis tous les autres, les Shazam, enfin les Raoult, les trucs comme ça qui sont vraiment trop loin d'être viables, on les met dans la poubelle, on se prend pas la tête. Franchement, ce truc-là, c'est un peu une mauvaise idée. Hein. Vas-y, je mets en mauvaise idée, parce qu'en vrai, c'est intéressant. Oh, Belzebub qui s'est bien fait buff. Belzebub, c'est trop fort. On va mettre ça en top tier. Au top tier. Belzebub, il a pris un big buff, et le dernier buff qu'il a pris, honnêtement, ça l'a vraiment bien remis dans la méta. On a vu, comment il s'appelle Raxas qui l'a spammé au SWC Europe. Trop fort. Ouais, c'est RTA, les gars. Hein. Tier list, c'est RTA, hein, je reprécise. RTA. De toute façon, je trouve que les tier list overall, tout mode de jeu confondu, c'est déjà suffisamment compliqué de faire une tier list qui a du sens, alors si en plus... Bon, ça, tu pourrais dire situationnel, click for fun, mais vas-y. En fait, la partie click for fun, tu pourrais mettre 50 milliards de mobs là-dedans, donc... Easy, c'est bad ID. Isis, elle a un kit intéressant, mais tant qu'elle peut se faire résiste son sort 3, parce que son sort 3, il a approximativement 18 accuracy check, bah le mob sera jamais une bonne idée. Je pense que c'est aussi simple que ça. Faudrait que, en gros, prochain buff qu'elle prend, faudrait juste qu'elle soit irrésistible au moins sur l'Oblivion. Pas sur le silence, mais au moins irrésistible sur l'Oblivion, parce que tu la sors vraiment que pour son Oblivion. Et là, peut-être que le mob serait intéressant. Celia, malheureusement, c'est plus trop sa méta, hein, Celia. Hein. Je vais mettre ça en bad ID. Il y a un moment où c'était ok, mais maintenant, elle s'est fait un peu power creeper en RTA. C'est plus un mob de siège, de toute façon, dans le kit pour moi. Raki, vas-y. Situationnel, click for fun, allez hop. Sylvia, j'ai vu des mecs qui s'amusaient à jouer Sylvia, Moore, Jean Dark, Verde et je sais plus quoi. Ils étaient genre, il y en avait deux ou trois qui jouaient ça en log 3, mais bon, vas-y. Ah, d'ailleurs, je pourrais faire une vidéo sur eux. Hein. Est-ce qu'ils jouent toujours ça, le bug?
Ou peut-être il s'est cassé la gueule, du coup. Il jouait Sylvia, Moore, Jin Kasama, Feu et Verdet. Et en last, il adaptait. Un CC ou quoi. Qui se faisait souvent ban. Et du coup, il lui restait ce combo-là. Il est où mon Verdet? Non, ouais. Il joue plus. Il joue plus. Peut-être qu'il a arrêté. Ça l'a fait rigoler les premiers jours. Puis là, il en a plein son cul, il a arrêté. Ouais, donc vas-y, tu sais quoi? Allez, on met ça ici. Bad ID, ça c'est pas des mobs de RTA. Bernadotte. Tu vas me dire oui, mais je peux les jouer en anti-Léo. Oui, bon, vas-y. Tous les mobs du jeu, tu peux les jouer en anti-Léo. Non, en vrai c'est sympa, mais. En vrai, c'est rigolo. Dans certaines clips, ça peut être rigolo. Des clips avec tableau, des trucs avec Eleanoa, pardon. Ça peut être rigolo, mais c'est plus du for fun qu'autre chose. Alors ça, j'avais vu certaines compos qui jouaient ça, mais c'est vraiment des clips très 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 spécifiques. Airtate pour moi c'est bad ID. Faut qu'il se fasse buff Airtate. Pour moi. Hein. Ça chier. Non. Kiki c'est bad ID. C'est nul. C'est pas un... Ouais, non, c'est nul. Surtout en RTA. Surtout en RTA. Ophilia. En vrai, Ophilia, c'est playable, mais vas-y quoi, c'est trop passif. Ah, tu sais quoi, je la mets pas. Hein. Oh, tu sais que je la mets. Non, je la mets pas, hein, vas-y, flemme. Sinon, ma catégorie, elle va être trop surchargée. Le problème de Jeanne, même si elle a un bon kit, c'est que Veromos, c'est trop trop broken. Ils ont trop buff les cleansers. Parce qu'ils ont trop buff les CC. Parce qu'en fait, ils ont tout trop buff. Tout a trop power creep. Je pense que actuellement, Léona, c'est un peu bad ID. Je pense que la version viable de Léona s'appelle Fermion. C'est juste Fermion en moins bien. C'est moins tanky que Fermion. Ça fait grosso merdo les mêmes dégâts. T'as pas le setup break def. T'as pas la sustain AOE. Non, Fermion est juste mieux que Léona. Donc ça, on s'en fout. Je vais pas te mentir, Nigong, je trouve ça un peu nul. En anti-cliff, pour moi, c'est très très low tier. Hein. Il y a 50 000 mobs qui sont mieux que ça. Douglas, c'est bad ID maintenant. Douglas, c'est un peu gaze. Hein. Les trois quarts du temps où tu crois que t'as un angle Douglas, en fait, bah t'as pas d'angle Douglas. C'est encore pire que chaud, je trouve. Carnal, ça reste viable hein, sur un élémentaire où tu peux encore faire des gameplays autour de Carnal. Pareil pour Sagar. Est-ce que Craig, on le met en top tier? En fait, Craig te permet de jouer des gameplays. Des gameplays originaux et c'est très polyvalent. Non, je vais mettre ça en... Bon, tu sais quoi, on verra. De toute façon, on va avancer la tier list et c'est le principe d'une tier list. Hein, c'est que tu classes les mobs en fonction de leur rapport par rapport aux autres. Donc si on voit... On y reviendra, on y reviendra. Situationnel. Alors ça, j'ai vu, ça avait l'air sympa, la petite Christina dans certaines clips. Là. La clip de Pinot, notamment, qui joue ça. J'aime bien hein, la petite Chris en double Nemesis Wheel pour counter certains trucs. Trade 1 pour 1. Attends, tu sais quoi, on va sortir la version Summoner, la version collab. On va juste mettre la version Summoner's War. Alors, Moore, il revient dans la méta. Mais c'est vraiment à cause des SWC. Enfin, c'est vraiment en format compétitif. C'est moi où la musique est forte? Ah non. Ok. Bon, ça reste jouable, Moore. Mais là, les gens sont de plus en plus en train de le rebuild. Ils le jouent en Swift avec des Jogun pour passer à travers les gangs et tout. Tu peux le jouer en anti-cleave, c'est très fort. Ça reste un bon mob. Ça reste un bon mob. Cachemire, c'est un peu du caca, je trouve. C'est Cachemire. On va mettre ça dans Bad ID si tu veux. En fait, je les mets pas dedans parce que c'est exactement comme même réflexion que Jeanne. Hein. Ils ont des kits qui sont intéressants, mais actuellement, le taunt dans le jeu,
Si ton mob, il ne fait que taunt AOE, bah tu peux pas, parce qu'il y a Tetra, Veromos. Il y a trop de mobs qui hard counter les taunts. Les taunts, malheureusement, c'est plus une mécanique de RTA. C'est une mécanique qui est viable dans d'autres modes de jeu, mais en RTA, c'est trop compliqué. Barbara. Je vais mettre ça en playable, mais je trouve pas ça dingue. Hein. Je vais pas te mentir que moi, les Barbara ne m'ont pas vendu du rêve so far. Savannah, c'est pareil, parce qu'elles ont été buff, tu vois, sur le dismount. C'est pas, c'est pas une dinguerise. Bah Benedict, dans la mesure où c'est pas un champion, on va pas le mettre dans la tier list. On va le mettre dans la poubelle tranquillement. Orphan. Ça, c'est genre des anti-Léo, des trucs comme ça, mais en fait, je sais pas si c'est utile de faire une catégorie anti-Léo, parce que à partir du moment où tu runes ton mob en mettant 0 de speed, en allant chercher plein de stats, je pense qu'il y a 80% des mobs qui peuvent être anti-Léo, tu vois, donc vas-y. Anti-Léo, on oublie. Oh, c'est playable. C'est disgusting. Le gameplay dans lequel tu joues, c'est disgusting. Mais c'est playable. C'est juste faible, quoi. C'est genre playable low. C'est pas les mobs vers lesquels t'as envie de te diriger, quoi. Ah, ça, c'est une bad idea, faut qu'il la buff. Mais en vrai, elle a un kit intéressant, mais faut qu'il la buff. Ça, je trouve aussi que c'est une bad idea. Ça, je joue plus. Ça, bad idea. Ouhou, trop cool. Mon perso, il peut outspeed n'importe quoi. La contrepartie, c'est qu'il ne fait rien quand il outspeed. C'est que même si j'outspeed, je perds après parce que j'ai pas assez de tempo. Ah, Lionel, c'est situationnel, quoi. Tu peux le jouer, mais bon, c'est dans des cliffs particulières. Et actuellement, les cliffs particulières où ce truc-là, il est jouable, sachant que Megumi existe. Non, en vrai, sachant que Megumi existe. Après, bon, tu me diras, Van Cleef, c'est pareil, il a des hard counters aussi. Vas-y, tu sais quoi, on va le mettre quand même dans situationnel. Ça, c'est le mob qu'ils ont donné à tout le monde, je crois, on s'en fout. Bad ID, énorme qui pue. Ne jamais jouer Bergil, ils l'ont détruite. Hein. Le nerf qu'ils ont fait sur Bergil, c'est terrible, hein, vraiment. Elle, faut qu'elle se fasse buff. Elle est intéressante, hein. Faut qu'elle se fasse buff. Elle a vraiment un bon potentiel pour RTA. Elle est genre à un ou deux buffs de devenir Acroma sous stéroïde en RTA. Elle est vraiment pas loin. Hein. Son kit est super intéressant. Ça, c'est du caca qui pue. On prend pas. Eldong, ouais, Eldong, de toute façon, il n'y a plus personne qui le joue. Kylian Bao l'a joué, c'était rigolo. Il a arrêté de le jouer. Tout le monde s'est rendu compte que c'était de la merde, hein, évidemment. Quand Obabo il faisait des tier lists où il mettait ce truc là en most wanted parce qu'il était matrixé par Kylian Bao, hein, que tout le monde me disait mais Obabo il le veut et Kylian Bao il est top 10 en jouant ça. Et là bizarrement plus personne le joue, bah oui, parce que c'est nul. Ça a toujours été nul. C'est juste que quand c'est un compte qui a des runes, qui outrune tout le monde en deux pics, bah là ça marche. Mais la réalité c'est que ça marche pas, c'est nul ce truc là. C'est bad ID. Tu sais quoi là, je mets ça en bad ID. Ce truc-là, il s'est fait buff. En vrai, c'est pas mal maintenant, l'ange d'arc. Hein. Je vois comment il s'appelle. C'est Benny qui joue ça en RTA dans une clive rigolote. C'est pas mal ce truc-là, non? Je pense que c'est playable. C'est pas le truc de fou, mais c'est haut playable. Là, ça va être low playable. Et ça va être haut playable, je pense. Ouais, ouais, je pense, un truc comme ça. Yo, avec 4, tu vas bien? Bon, ça, c'est playable, hein, c'est du last pick, c'est du cessez-feu, quoi. Comme il y en a 50 000. Je, je refuse d'élaborer. Je sais qu'il y a une milice de Lars Enjoyer. Vous ne me ferez pas croire que c'est pas un mob de Locksacker. C'est pas bon. Ça, c'est un peu du caca aussi. Hein. Ça, c'est un peu du caca. Bah, c'est quoi, on va mettre les deux à côté. Siri Bad ID. Bah, en RTA, c'est Bad ID, quoi, parce que souvent, t'es obligé de trop commit et tu te fais trop facilement counter. Pareil. Vas-y, c'est pas des mobs d'RTA, ça. Bad ID. Bad ID, t'as pas assez de tempo. Ça fait en fait, il fait pas assez de trucs dans son kit. Sur le papier, son kit est bien, mais en fait, il fait pas assez de dégâts. Le mob,
Donc ok, tu vas pouvoir mettre tes CC et tout, et la moindre résiste, au moindre proc view en face, t'as perdu parce que bah il fait pas assez de trucs en fait. Il fait pas assez de trucs. Mais what? Le mob trop fun que tout le monde jouait à un moment avec Craig, Situational Cliff for Fun. Ah, c'est quoi ça? Bon, je sais même pas, du coup, dans le doute, je le viens. Dans le doute, je dégage. Ça, c'est nul. Ah, si, oui, clip situationnel. Ah. Non. For fun, parce qu'il y a Tito qui a perdu une fois contre ça en 2020. Non, vas-y, c'est nul. Ah, ça, c'est intéressant. Il y a le mec qui a plein d'LD super pété et qui est G3 avec ça. Bon, c'est situationnel avec Cliff for Fun, mais... Vas-y, c'est Hawk. On dit c'est Hawk. C'est quoi ça? C'est Mortera. Cadeau. Je la mets ici. Elles sont les Nezuko LD? Rassurez-moi, les Nezuko LD, on les a plus tard, non? Ça, c'est la feu et la eau, on est d'accord, hein, je suis pas... Parce que moi, la Dark, je veux la mettre dans ma liste. Hein. La Dark, elle a toute fin. Ok, nice, nice, nice. Ok, c'est bon, alors. C'est que c'est pas exactement dans l'ordre. Ouais, les élémentaires, oui. Alors, j'ai vu les Tanjiro Feu qui étaient joués en anti-Léo. Apparemment, en anti-Léo, ça a l'air stylé. Parce que c'est un peu comme la... je sais même plus comment elle s'appelle. La Claire, dans le sens, tu peux aller one-shot un mob à l'open. T'as un petit potentiel de solo, et en fait, t'as le choix soit de one-shot à l'open, soit de mettre du CC. Donc c'est un peu genre comme Claire, en légèrement mieux, peut-être en anti-Léo. Ouais, j'ai vu des gens qui jouaient ça, donc pourquoi pas. Mais de toute façon, j'ai dit que je fais pas de catégorie anti-Léo, tous les mobs se jouent en anti-Léo quasiment. C'est du caca, bad ID. Sounds good, doesn't work. En fait, le truc, c'est que son T1 est bien, mais si tu détruis pas la game sur le T1, t'as perdu. Et ATM, il y a tellement de trucs qui cassent les combos de T1 que... Ça va, c'est exactement le même truc que le cookie ou ce truc-là. T1, tu vas avoir l'impression de faire des trucs et après, pendant 3 tours, tu fais plus rien. C'est qui? C'est Sanglier Light? Pour moi, c'est playable, mais c'est genre, c'est low. C'est très très faible. C'est très faible. Sanglier Light, c'est caca, un peu. Je pense que Fridrion est pas assez bas dans la tier list. My bad. Je vais vraiment le mettre tout à la fin, quoi. La blatte, c'est trop situationnel. Trop situationnel. En vrai, c'est pas d'ID, la blatte. Hein. Bad ID. Chier. C'est du caca. La question, en fait, que j'ai pour toi, Tito, est-ce que tu préfères la blatte au-dessus ou en dessous de Fridrion? En vrai, la blatte, je pense qu'elle est encore en dessous de Fridrion hein, pour le DRT1. Alors ça, par contre, ça, je pense que ça va être très intéressant situationnellement, le Jin Feu. Il y a un truc, en vrai. En vrai, il y a un truc. C'est encore un énième anti-cleave à la con. Un truc pour casser les combos. Mais, il y a un truc. Va pas falloir vous étonner quand au SWC contre Keyan Bao, je vais commencer à sortir des putains de Jin Kazama Feu en Despercil avec ma Layla. Va pas falloir vous étonner, les gars. Je vous le dis. Il faut. Ne soyez pas étonnés. On fait ce qu'on peut. On joue dégueulasse, mais on fait ce qu'on peut. Je... Tito, t'as le choix. C'est toi qui vois, Tito. C'est lequel que tu préfères? Moi, perso, si tu me demandes, ce truc-là est à des années-lumière d'être jouable. Faudrait créer un autre tiers poubelle pour Jin Kazama. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça, de toute façon, tous ces trucs-là, c'est du caca. Ah, ça, c'est la version... C'est la version sanglier en nul. Et déjà, le sanglier, c'est la version Maximilien et Azima en nul. Bah, elle, c'est la version encore pire. C'est pire mob. Pire mob. Insane Light Beetle. Yeah. Agree. Un peu la même merde. Ça, c'est quoi? C'est les Warang. Il est où le Warang Light? C'est le haut, vent. Ah, mais c'est lui le light. Ok.
Hop là. Pour l'instant, c'est le meilleur LD de Tito. Hein. Pour l'instant, so far. So far, c'est le meilleur LD de Tito dans la tier list. Vas-y, on met en top tier. C'est le GOAT un peu. Je sais même pas ce qu'ils font. Je sais même pas c'est quoi leur nom. C'est Paul Walker? L'homme chauve. Vous trouvez pas que ça coupe, ça fait un peu un V? Leica, situationnel. Tout ça, je pense, c'est des situationnels. Hein. Ah ouais, c'est des anti-Sonia, des conneries comme ça. Hein. Situationnel. Genre anti-cleave CC, tu vois, des conneries comme ça. Voilà, tu vois, genre. Ça, tu te prends pas trop la tête. Ça, par contre, c'est très fort en anti-cleave. Je pense quand même que Lydia, même si elle est flopesque, elle est meilleure que Nigong. Diana, bon bruiser. Le Drakenho, il est pas un peu trop sous-côté? Non, je pense que sa cote, elle est là où il devrait être. Hein. C'est quoi son kit, rappelle-moi? C'est un taunt, c'est ça? Donc, un CC qui n'existe pas en RTA, malheureusement. Le taunt n'existe plus en RTA depuis les 50 000 buffs qu'a pris Veromos. Menace, ouais, taunt plus menace plus glancing. Non, où ils ont enlevé le glancing et ils ont mis la menace. Minato. Minato, c'est mieux que Douglas. Mais c'est pas mieux de beaucoup. C'est genre low situationnel. Allez, contre certaines pifs CC, en vrai, Minato, ça fait le taf. Genre contre les robots vents, les trucs comme ça. C'est vraiment pas mal. Ça, c'est trop fort. Hein. Une des raisons pour lesquelles on voit plus de cleave réduit KTB. Hein. Les mours, shampoings, tout ça. Lucia, ça a détruit hein, ce genre de compo. Bon, ça, c'est des... Allez, on va dire anti-cleave. 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 C'est quoi, ça? C'est la Yennefer Light? Vas-y, on l'enlève. Neftif. C'est low good. Low good. En vrai, je suis désolé, Neftis, c'est le sanglier, il n'y a pas photo, il y en a un, il y a un lead speed, quoi. Il y en a un, il y a un lead speed, il y en a un, il a le CC 100% fiable. Non, non, Neftis, c'est quand même un cran au-dessus du sanglier. Après, le sanglier, on peut le mettre en forfait, non? Oh, il pue tellement sa merde. Vas-y, je vais le mettre en très très low good. Très très low playable, et Neftis un cran au-dessus. Quand même. Ah... En vrai, j'abuse. Ah, j'abuse, c'est pas low good. Non, c'est pas low good. Non, c'est Hawk. Ah, vas-y, c'est low good. C'est low good. Parce que maintenant, tu la joues en last pick en RTA. En RTA, tu la joues en last pick très souvent. Là où, au moins, Moore, tu peux quand même le first pick quand tu fais jeu good Moore. Il y a ça aussi hein, qu'il faut prendre en compte. Hein. C'est l'ordre de pick hein, dans ta draft. Hein. Si ton mob, tu peux le sortir qu'en last pick, c'est peut-être que c'est pas non plus la dinguerie du siècle. Ça, c'est situationnel. Hein. Hop. Ongyugi. For fun. C'est un last pick, quoi. Vraiment, Gojo est mieux que le sanglier. Hein. Zerat, on va mettre ça en... Cliff for fun. Situationnel. Ouais, il y a encore un mec qui joue ça en, G3, G2. Il fait Chandra et Gang, Shampoing, Verde Swift, et il adapte le dernier. Et le dernier, c'est un force ban. C'est encore jouable, mais il y a tellement de counters maintenant. 50 milliards de mobs qui counter ce genre de monstre. Hein. Devaraja, Lamiela, Sagar. Sagar, il a un reset. Lamiela, elle a un énorme burst sur son sort 2. Et Devaraja, il a d'énormes dégâts également sur son kit. Des mobs juste qui taunt sans faire de dégâts, ou sans strip, ou machin, il n'y en a plus.
C'est justement parce qu'ils ont la double casquette damage healer CC, quoi, qu'ils sont encore jouables. Ça, bon, c'est for fun. Oh, tu pourrais les mettre en... Ouais, vas-y. Ouais, en fait, la catégorie for fun, elle va être énorme, sinon. Alors ça, c'est peut-être une des moins mauvaises decks de Curie. Mais faut vraiment avoir un gameplay de loulou. On va mettre situationnel. Parce qu'il faut un gameplay particulier très très tanky pour faire en sorte que Bael soit viable. Et il faut pas trop qu'il y ait de reset en face. S'il y a des resets, malheureusement, Bael il pue un peu du vieil. Oh, Léo, ça reste toujours un excellent last pick. Hein. On va le mettre en low top tier. Hein. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Léo, c'est en partie parce que Léo existe que les cleavers rodent du sang, tu vois. Et c'est juste que ça fait trop longtemps qu'on voit plus la cleave dans la méta, mais si Léo existait pas, il y aurait beaucoup plus de tableaux, il y aurait beaucoup plus de scaling speed, etc. Donc je suis obligé de le mettre en top tier. Il définit trop la méta dans tous les cas. T'enlèves Léo, c'est... Oh, les cleaver enjoyers vous le diront, hein. T'enlèves Léo, c'est plus le même jeu. Hein. K Cashmere, on l'enlève. Samat, anti-cleave, mais c'est low en anti-cleave. C'est genre comme Nigon. En vrai, ça c'est un peu plus élevé quand même. Bon, on s'en fout, on va pas trier non plus. On va pas trier dans chaque ligne. Mais bon. Bess. C'est pas mal, Bess. Ah, c'est pas mal. Sûrement mieux que Savannah. Moi, je veux juste qu'on retienne. Je veux juste qu'on retienne que lui, c'est le plus nul. Je veux juste qu'on retienne ça. Donc, Azima, logiquement, c'est un cran au-dessus de ce truc-là. Parce que au moins, il y a les mêmes conditions que le sanglier, mais elle, quand elle joue, la game est finie. Elle, Charion. Pourquoi pas. Alors, moi, je trouve que ce truc-là, c'est du top tier bad ID. En vrai. Et tu pourrais dire, ouais, situationnel, mais des fois ça peut être bien. Ouais, mais en fait, c'est trop facile de jouer autour du mob. Et comme il a aucun dégât en lui-même, là où au moins Bolver, tu peux jouer autour du mob, mais le mob, il a des dégâts en lui-même, tu vois. Il va quand même pouvoir lâcher des petits damages avec son S3. Lui, il a pas de damage. Pour moi, c'est bad ID. C'est du bad ID de fou. Oh, Song Zanglao. Tiens, tiens, tiens. Alors, VK, qu'est-ce qu'on a à dire, VK, quand on voit ça? Est-ce que ce serait pas un des meilleurs LD de la méta? Et Bad ID. Je crois que c'est pas Bad ID, hein. Je me tâte encore. Est-ce que c'est du top tier meta defining need nerf ou est-ce que c'est du low tier CIO unit? Mhm. On va le mettre là pour l'instant, mais il y a moyen qu'il passe en low tier ici. Genre, tu vois, à la fin de la tier list et tout, si la courbe de la tier list me plaît pas, j'ai envie de changer un peu la courbe, je le bougerai, je le bougerai. Non, c'est pas top tier, Sefi, tu as pété ton putain de crâne. Tu te rends pas compte à quel point on voit littéralement... Littéralement, c'est le meilleur CC du jeu. CC slash bruiser slash le mob à 118 speed de base, du coup tu peux le speed tune à des Jogun pour counter des gants. Enfin, le mob est trop fort, hein, vraiment. Trop trop fort. Les mecs qui cliff CC actuellement, c'est plus... Alors, il y a deux types qui cliff CC actuellement en G3. C'est les sempiternels Werner, Laura, Tianlang, Full LD Enjoyer. Et les deuxièmes, c'est les Jogun, Song Zanglao, Yong Hong Enjoyer. Il n'y a que ces deux archétypes qui cliff CC en top G3. C'est les deux seuls archétypes. Donc pour moi, tu peux pas le mettre en top tier, genre. Sachant que la Cliff CC n'existe plus parce qu'il y a 50 000 mobs broken d'anti-Cliff CC. S'il y a des Cliff CC qui marchent encore, c'est que les mobs sont broken. Vraiment, hein, pour le coup. Hein. Et encore une fois, quand tu fais une tier list comme ça et que tu dis que tel ou tel mob nie d'un nerf, c'est dans l'idéal, c'est tous les mobs en même temps qui se font nerf, tu vois. Parce que là, vous allez me dire, oui, mais du coup, si on nerf son Zanglao, mais du coup, la clip CC, il n'y en aura plus aucune qui sont viables. Oui, mais c'est en partant du principe, vous inquiétez pas, et Gang et compagnie, ils vont y être hein, là-dedans.
Vous inquiétez pas. Bien se passer. Vous inquiétez pas. On fait quoi là? C'est du clip for fun, ça. Comme Zerat. Oh, ça baise. Hein. Ça, on a pas, en vrai, on a plus trop pu les sortir, je trouve, les Téchars Name Trap. En fait, depuis que Shogun est méta, les Name Trap, tu peux quasiment plus les sortir. C'est trop chiant. Parce que t'as, en contest Outspeed, t'as Shiu qui counter les Name Trap et Shogun qui counter les Name Trap. Trop chiant. Mais vous inquiétez pas. Shogun, j'ai des trucs à lui dire. Shogun, je vais le mettre là où vous savez. Hein. Ce bon vieux Shogun. Ce bon vieux Kovarsi, Kovarsi sous crack. Et déjà, vous savez ce que je pense de Kovarsi. Hein. Alors ça, malheureusement, je suis vraiment désolé pour tous mes homies. C'est un bad ID tactique qui est sorti. Depuis que Megumi existe, si vous jouez Wunsa, vous vous tirez une balle dans le pied. Entre Megumi, les triple revenge, les name trap, les mours, les saloperies, c'est impossible de jouer ce truc-là. Sérieusement, vraiment c'est impossible. Genre Wunsa, là, si tu le joues actuellement en RTA, en fait, la seule chance de gagner, c'est que ton adversaire n'ait pas compris qu'il existe des counters absolus à Wunsa et qu'il ne les pique pas, quoi. En gros. Genre, ou alors tu le piques uniquement en last pick, quoi, à la toute fin. Quoi. Si le mec, il a vraiment pique aucun counter à Wunsa. Eux, on les a déjà mis. For fun. Oh, la for fun, elle va être grande, hein, parce qu'en même temps, c'est une triple catégorie. Ça, en last pick, j'aime bien, mais vas-y, on va mettre ça en situationnel top tier. C'est quand même bien d'avoir l'option d'avoir un lead speed slash boost ATB en last pick, un mob qui fait deux fonctions. Parce que du coup, tu fais un début de draft, lead speed, hard contest hot speed, double menace, pas particulièrement rapide, mais genre double menace en Vio d'Esper. L'adversaire commit un tout petit peu, mais pas non plus à fond. Il se dit, vas-y, je vais ban son contest hot speed ou son lead, je suis sûr d'avoir le premier tour. Et en fait, non, parce que tu l'expliques un mob qui a deux casquettes. Donc ça d'un point de vue draft, c'est comme Wedjat, ça sera toujours intéressant. Enfin, oui, oui, c'est playable. Oui, c'est playable. Oui, ça reste quand même mieux que le sanglier, faut pas déconner. Mais... Enfin, en vrai, faut pas déconner. En vrai, je sens que vous étiez en train de déconner, faut pas déconner. Et c'est quoi l'autre mob que j'ai enlevé? Qui aurait aussi pu être viable et qui était aussi mieux que le sanglier? Ah, vas-y, on s'en fout. Jackson. Situationnel, très très good. C'est situationnel, very very good. C'est playable. Playable, voire... ouais. En fait, je mets pas dans le même tiers que Carnal, parce que Carnal, l'avantage, c'est comme t'as un lead speed, tu peux carrément le first pick, quoi. Alors, tu vas pas non plus first pick une Elena, mais... Une Elena. Mais c'est jouable, c'est jouable. Bah, ça, c'est des mobs de cliff, quoi. Hein. Alors ça, c'est... Last pick. Un peu comme Neftis actuellement, c'est du last pick. Ouais, c'est au niveau d'Azima pour moi. Azima, Neftis. Alors, il y a des mecs qui peuvent encore se permettre de first pick de la Neftis, mais c'est en jouant 5 LD à côté, quoi. Franchement. Pour moi, ça justifie pas que Neftis soit beaucoup plus haut que les deux autres. Ember, playable. Ça reste quand même mieux que cette merde de sanglier. Ah, ça c'est Yan. Yan, c'est situationnel, good. Bon last pick. Quand t'as les dégâts, que t'as des bons sets knockers, bah y a pas d'autres mobs qui font ce qu'ils font. Enfin, qui font ce qu'ils fait. Ça, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Alors ça, for fun. Mais en vrai, c'est un peu une bad idea. Mais ça a été buff. Elle sera encore peut-être buff. On va la mettre en for fun. En for fun low. Tricks playable. Excusez-moi. En je suis désolé. Tricks playable. Zima, je vais pas vous mentir, Zima. Sur le papier, c'est Gianna avec un chapeau. Dans la pratique, c'est Gianna avec 18 accuracy check. Je vais mettre ça en top tier bad ID. Bah, on peut le jouer en anti-nem, mais comme je vous ai dit, les name traps actuellement, hein, c'est un peu du caca. Hein. Sauf que lui, en plus, il est pas fiable. Hein. Vas-y, tu sais quoi, je le mets avec Eludia.
Je le mets en low situationnel. Playable, je pense. En vrai, il y avait Uzura qui jouait ça hein, cette saison. Oliver, Miles, Rakuni, Molong, Wusa, des trucs comme ça. Ah, vas-y, gros. Vas-y, anti-cleave à la limite. Allez, tu veux te faire une Camille de salopard qui solo les cleaves, tu peux. Veromos, c'est. Pour moi, c'est toujours top tier, hein, Veromos. Hein. En fait, le perso, on le joue moins parce que les gens ont arrêté de jouer tous les persos qui se faisaient counter par Veromos. Pour moi, Veromos, c'est exactement comme Léo. Hein. T'enlèves Veromos dans la méta, tous les taunts, les trucs intéressants, ils reviennent. Hein. Les Valentis, les trucs comme ça, ils reviennent. Hein. C'est uniquement parce qu'il y a Veromos qui est aussi fort que ce qu'il est que tous les mobs comme ça, on les voit moins. Hein. Pas de terre. Je mets ça en good. Au good. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de counters. En vrai, je peux pas mettre ça au niveau des gangs. Je peux pas mettre ça au niveau de Zenizek. Mais en même temps, si je le mets ici, je peux pas le mettre dans le même tier que Zenizek. Et Zenizek, en vrai, ça mérite un nerf. En vrai, c'est broken, Zenizek. Je le mets en low top tier, mais en vrai, il y a vraiment beaucoup de façons de contrer Pater. Hein. Il a tellement plus de counter que d'autres mobs. Je pense pour l'instant, je le mets là. Et on voit comment ça avance dans la tier list. Mais honnêtement, pour le set que ça demande, je pense pas que ça mérite d'aller plus haut. Zenizek s'est déjà mangé une balle. Oui, bah normal, le perso est broken. Il est toujours broken. Toujours broken. Le pauvre sanglibar, qu'est-ce qu'il t'a fait? Je sais pas. Je sais pas. Kraka, c'est for fun en vrai. For fun ou anti-Sonia, mais. C'est très situationnel. Tu pourras jamais jouer une compo autour. Une compo compétitive autour de Kraka, tu pourras jamais le faire. C'est pas assez fiable comme kit. Elle fait un peu de tout, mais un peu de rien. Un peu de tout, beaucoup de rien. Nikki, pour moi, ouais, c'est là où c'est le plus fort, c'est en cleave. Sinon, le mob est un peu grotesque. Ça, c'est du last pick. Oh, c'est situationnel aussi, mais bon, c'est rigolo, quoi. C'est rigolo. De toute façon, là, c'est la partie des mobs qui font pas rêver, quoi. Là, c'est playable. C'est playable. Toutes ces petites conneries, là. Alors, Narcha, on va dire une Narcha qu'elle est rune. Hein. Parce que Narcha, c'est très très dur à runer, mais une Narcha qu'elle est rune. On la met en playable ou on la met en low good? Ça reste quand même un bon bruiser, quoi. Une Narcha qui est bien runée, tu vois. C'est un peu mieux que playable, non? Je veux dire, comparé à ces trucs-là. Un bon good? Je sais pas si je dirais un bon good, parce qu'il y a quand même... Ouais, non, peut-être, en vrai. Ouais, c'est explosif, hein. Avec de la Vanessa, hein, tu peux presque one-shot, hein. J'apprécie de plus en plus le fait que tu fasses bien attention à mettre ce pauvre sanglier en tout dernier des playables. Oui, oui, oui. Je sais pas, il a pas eu de chance. Rika... Ouais, c'est playable, hein. Chaud. Alors, je sais que ça vous casse le cul, en vrai, chaud. On a tous envie de le mettre en bad ID, mais putain, t'as pas trop d'alternatives, en vrai. Hein. T'as pas trop d'alternatives à chaud. Hein. Allez, on va mettre ça dans situationnel. Situationnel. En fait, pour qu'il soit bon, faut vraiment le pique au bon moment, quoi. Il peut. Si tu le piques pas dans la bonne situation, ton mob, c'est un poteau, il sert à rien. On va mettre ça. Playable en respect à New et. Comment il s'appelle l'autre? En respect à Wolfie. Allez pour toi, celle-là, Wolfie. Allez pour toi. Le petit Fengan first pick là. Fengan Juno.
Putain, mais je viens juste de faire le rapprochement que Wolfie, c'est un élève spirituel de New. Je viens juste de capter ça. J'avais pas capté jusqu'à présent. Narsha, si t'as pas un set à 120 efficience, c'est bad ID. Bah, c'est pour ça que Pater, pareil, je peux pas le mettre beaucoup plus haut, hein. Parce qu'il a énormément de counter. Et c'est comme Narsha, pour que ça marche, faut mettre un set de fou furieux. Sinon, le perso est poteau au premier degré, hein. Ajoute une ligne, chaud de pas fixe. J'avoue. T'aurais pas pu séparer situationnel et cleave. Si, je peux, après. Bah, on va mettre cleave avec for fun, hein, je vais pas te mentir. La cleave, c'est du for fun. Je suis désolé, hein, à tous mes amateurs de. Tous mes petits cleave enjoyers, hein. La cleave, actuellement, c'est du for fun. À moins d'avoir 5 LD, Exodia. Mais elle, je vais quand même la mettre en situationnel, parce qu'en last pick, c'est vraiment bien. Oh, tu sais quoi. Oh, tu sais quoi. Merde. Euh... Non, situationnel, c'est bien ça. Ça, je la mets pas en clip for fun parce que c'est surtout la Tiananmen Trap, hein, à laquelle je pense. En vrai, Krakta, je vais la mettre quand même un cran au-dessus de Nikki. Parce que en anti-Sonia, quand t'as les runes pour rebound dans certaines games, c'est quand même. Je trouve qu'il y a quand même plus d'angles que Nikki. Après, Nikki, elle est plus facilement forçable dans une cleave, quoi. Dans une cleave avec des LD, elle est plus facilement forçable, mais vas-y. Je vais les différencier un peu comme ça. Coco. Coco, en vrai, c'est situationnel. Contre les bruisers, c'est pas mal, Coco. Ça peut carry des games. Trinity est parti en anti-cleave. Ah, shit. Ah, je suis désolé. Mookwall. Mookwall, en vrai, c'est playable. Mob d'énormes salopes. Mais en vrai, est-ce que la vérité est de la vérité? Non, il y a trop de mobs qui se cleanse. En vrai, il y a trop de bruisers qui se cleanse maintenant. Mei Wong, Misty, Shaw, toutes ces conneries. Je pense que c'est compliqué de jouer à tort en vrai. Ah, il y a quand même beaucoup de mobs à passif, quoi, hein. Il y a quand même beaucoup de mobs à passif. Verad, c'est playable. Verad, ça peut être comme au même titre que. Comment il s'appelle? Que Pyjama. C'est une des options CCAOE anti-Sonia. Yo Axel, how are you doing? Ça, malheureusement, c'est sorti de la méta, c'est dommage, hein. C'est rigolo en vrai quand t'avais perma CC, perma. Quand t'avais perma buff avec Chandra. Mais bon, le gameplay Chandra, il est un peu fatigué. Je vais le mettre en playable avec genre Chandra et compagnie. Mais c'est un peu fatigué, hein. Alors, Nyx a cassé les couilles, hein. Putain. Ouais, je pense que c'est dans Good. Ça permet plein de gameplay qui sont pas jouables sinon. Ça peut vraiment gagner n'importe quel game. Tac, 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 tac. Bah, pour moi, Jaeger, c'est low good, hein. C'est comme Narsha, hein. Ça demande des grosses runes et tout, mais ça reste une bonne option, hein. Pas trop d'équivalent, hein. Ouais, je pense que Jaeger, je le mets en low good.
Doing good. Paris was insane. Yeah, the competition was really something. Annabelle. Alors, Annabelle, elle a pris du galon. Annabelle, elle a pris du galon. Je pense pas que ça soit en méta defining ni de nerf. En fait, la réalité, c'est juste que il n'y a pas assez de mobs hauts qui sont viables dans la méta et elle rentre bien dans cette catégorie-là. Parce qu'on n'a pas assez de break def, on n'a pas assez de mobs hauts dans la méta. Je pense pas que le mob soit broken, hein. Elle était déjà comme ça avant. C'est pas les 20% de heal qui ont fait qu'elle est passée de littéralement jamais jouer à pick toutes les games. C'est juste que elle fit bien dans la méta, quoi. On manque de break def, on manque de slow, on manque de healer. On n'a pas assez de mobs hauts. Donc elle s'intègre bien, je pense. Je pense pas qu'elle mérite un nerf, en vrai. C'est, en fait, si il y avait encore l'ange jumeau haut dans la méta, on verrait pas d'Anavel. La vérité. Si ange jumeau haut était comme avant de se faire nerf, il jouerait juste ange jumeau haut toutes les games et il y aurait pas d'Anavel quasiment. Donc, elle est top tier, mais c'est tout. Tomoe. Bah, c'est les connards qui jouent. Alors, le for fun, il est entre guillemets, hein, mais c'est les connards qui jouent Layla, Tomoe, machin, quoi. Y a que eux hein, qui jouent ça. Hein. Shiu, c'est du last pick. Donc, on va mettre ça en situationnel. Un peu au même titre que Wullion, tu vois, c'est des last pick. Parce que c'est les mobs qui ont la double casquette contest outspeed, lead speed, tu vois. Il reste Joséphine plus singe haut toutes les games. Bah ouais, mais là, des mobs hauts dans la méta, en vrai, il y en a genre 4 ou 5. Hein. T'as Annabelle, Egang, Singe haut, Joséphine. Chaud, par dépit. Miles, on n'en voit plus trop. Jürgen, il n'y en a plus. Chandra, il n'y en a plus. Irene, il n'y en a plus. C'est pour ça que Shaw est enforcé. Bah c'est ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mobs hauts dans la méta. Et au final, t'as pas tant d'options que ça, quoi. Alors, Masha, par contre, elle est énormément revenue dans la méta. Bah, Masha, pour moi, c'est Narsha en mieux. Hein. Ah non, non, en vrai, non, c'est de la même merde. En vrai, j'ai fait les calculs. Mais au moins, Narsha, elle a pas forcément besoin d'un proc bio pour tuer. Là où Narsha, elle a... Ah non, Masha... En vrai, je comprends pas. Hein. Je suis désolé, mais Masha, si t'enlèves le proc viol open, c'est pas bon hein, comme mob. Hein. T'as pas le proc viol open, tu tues rien. Hein. Tu tues vraiment rien. Hein. Non, c'est même délire que Narsha. Plus résilient que Narsha, mais moins décisif quand ça joue. Gapson, on en voit plus trop. Mais en vrai, c'est ok. Hein. Euh... Attends, je fais les calculs. Ouais, c'est toujours mieux que ça. Hein. Dur à sortir, mais c'est toujours mieux que ça. Hein. Ah, après, peut-être que je suis un rageux. En vrai, c'est pas horrible ce truc-là. Hein. Tu peux perma CC sur S3. Maintenant que t'as l'immunité 2 tours à AOE avec 3 tours de CD, c'est vraiment huge. Hein. Alors, je vérifie, mais il me semble que c'est passé à 3 tours de CD. Hein. Les gars, le spell est pas déconnant. Hein. Immunité de 2 tours sur toute ta team sans compter le shield avec 3 tours de CD. Hein. Ça reste un bon sort 2 maintenant. Hein. C'est-à-dire que quand les mecs sont pas perma CC, sachant que tu récupères tes CD, tu peux stun de manière fiable et les silences pendant 2 tours avec 70% de chance, quand il y en a un qui joue, t'es sous immu. Genre c'est dur à setup, mais c'est le genre de mob, s'il joue une fois, t'as gagné la game quoi. Un peu à la manière d'une Shizuka, tu vois. Donc pour moi c'est playable. Lamiela... C'est good. Je pense que c'est good. Je mets pas ça. Franchement, je mets pas la miel plus haut. Ça demande trop de setup. C'est genre un peu comme
un Maximilian ou une Azima, sauf que quand elle fait sort 3, elle détruit pas la game et elle a pas de lead speed. Elle, il lui faut 2 tours. Donc pour moi, c'est low good. C'est quand même un cran en dessous de ces trucs-là, tu vois. J'aurais même mis situationnel. Ah, je sais pas si c'est situationnel, parce que t'as aussi l'option à l'open de juste pouvoir faire un sort 2, tu vois. Et sur un proc, t'es quand même très, très décisif, très game changer. Et encore une fois, la tier list, c'est pas genre la puissance en valeur absolue du kit des mobs. Une tier list, il faut la comprendre comme la place des mobs dans la méta, tu vois. Donc en fait, un mob est pas classé en good parce que en valeur absolue, son kit c'est good. Il est classé en good parce que de manière générale, il est meilleur que tous les mecs qui sont en dessous, tu vois. Et là, comme on est dans une méta où il n'y a pas beaucoup de mobs hauts, bah c'est pour ça qu'elle est jouée, encore une fois. Hein. On en revient au même point. Hein. C'est parce que c'est une méta, il n'y a pas beaucoup de mobs hauts, du coup, le mob est joué, quoi. Mais d'un point de vue draft RTA, un CCAOE qui a pas de setup strip, qui a pas de setup immu, qui peut pas envoyer un burst par lui-même à l'open, normalement c'est pas censé être aussi haut, tu vois. C'est pas censé être joué en RTA, même tout court, tu vois. Mais il y a tellement pas de mob haut qu'actuellement elle est jouée. En gros. Silver, c'est... Alors, il y a une partie de situationnel dans le sens où tu es obligé de le last pick, si tu veux que ça soit bien. Sinon, tu vas te prendre des hard counter, des Aya, des conneries comme ça. Mais en même temps, c'est quand même un peu mieux que du situationnel. Je le mets avec Neftis. Je le mets avec Neftis. C'est un peu les mêmes problématiques. C'est que tu peux plus vraiment first pick ce truc-là, à moins d'avoir une compo avec 5 mob LD. Mais ça reste quand même une bonne option en last pick. En deuxième ou ouais, plutôt troisième rotation. Ça reste une bonne option. Donc on va le mettre au niveau de Neftis pour moi. Shahat. Playable. Playable, Shahat. Ce bon vieux Miles, honnêtement, je mettrai pas ça en good, faut pas déconner, je vais mettre ça en playable. Voilà, le gang. Miles Shahat. Les mecs qui peuvent taper assez fort tout en étant full tanky sur tous les éléments. Il y en a un, il peut contest outspeed, mais il a des hard counters type Léo. L'autre, il se fait pas counter par Léo, mais il se fait counter par des cleansers. Allez, on va dire genre Miles overall est un peu mieux que Shahat, mais c'est un peu le même combat. Ce bon vieux Jurgen. Oh, c'est du playable, hein, playable. Hein. Playable, milieu de tableau. Ragdoul. Ragdoul, je pense que c'est du low good. Encore une fois, on en voit moins dans la méta, mais ça change rien au fait que si tous les mobs actuellement sont pas build d'Antocrit, si les Etna et tout, on les voit pas, c'est parce qu'il y a Ragdoll. Hein. Encore une fois. Hein. Et c'est comme Veromos, c'est comme Léo. Vous allez me dire, oui, mais Léo, Veromos, Ragdoll, on les voit pas souvent dans les games. Oui, mais en fait, ils ont pas besoin d'être pick pour influencer la méta. Ils ont pas besoin d'être pick. Et comme on sait qu'il y a 20 à 30% des joueurs au-dessus du gardien qui ont Ragdoll, ben, t'es obligé d'adapter ce que tu joues, d'adapter tous tes builds. Donc, même versus Etna, Ragdoll est une mauvaise idée. Non, non, arrête, t'abuses. Là, t'abuses. Ce truc-là. Je pense au niveau de la Miela, en termes de... Un peu le même délire que la Miela. Voilà, ils sont copains. Les deux, ils sont copains. Saimé, c'est très fort. Saimé, en vrai, c'est top tier. Hein. Quand t'as un mec à Saimé, t'es vraiment obligé je vais réussir à parler. D'adapter ta Draps. C'est vraiment très très fort. Un des meilleurs counter pick du jeu. Mais genre, c'est suffisamment fort pour pas que je le mette dans situationnel. Parce que, genre, c'est un peu comme Silver, quoi. Très très fort, Saimé. Bon, du coup, pas contre Layla. Hein. Saimé, c'est CEO Unit. Non. Mais ça reste un très bon mob. Franchement, je la compare vraiment à Veromos. Hein. Quand tu joues contre un mec qui a Saimé, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mobs qui deviennent plus jouables, tu vois. Sac Prout, Madame Prout. Madame Prout, on devrait créer un tiers qui s'appelle Galérien. Genre vraiment, Galérien. C'est truand de la galère. Playable. Good. Playable. C'est vraiment genre à défaut de mieux. En fait, ce tiers-là, hein, de manière générale, c'est vraiment à défaut de mieux. Hein. C'est vraiment bon. On se débrouille, quoi. On se débrouille.
Le tir bolos Sekprout. Ouais. Je dirais qu'Etna, c'est un cran au-dessus parce qu'au moins t'as 119 speed de base. Et donc, bah, tu peux contest speed des trucs plus importants, mais bon, voilà. Etna, je vois difficilement comment ça monte plus que Good. Hein. Il y a trop de counter. Il y a trop de counter. Après, l'avantage, c'est qu'au moins, Etna, comparé à Sekhmet, elle est décisive, quoi. Si elle joue, t'arrives à stun la menace proc pas, sur le T2, tu fais S2, S1, t'encules la game. Alors que Sekhmet, c'est même pas forcément le cas, tu vois. Et t'as 116, là t'as 119. Pour moi, en vrai, ça se vaut, tu vois, ça se vaut presque, hein, mais... On peut mettre les deux à côté, si vous voulez, hein. Les deux en playable, les deux en good. Franchement, ça change pas grand-chose. Tu devrais pas monter de Devaraja plus haut? Non, Devaraja, pour moi, c'est au niveau de la Miela. C'est pas top tier, c'est un CC AOE qui ne se setup pas le strip. C'est un CC AOE qui tape fort et qui est tanky. Comme la Miela. Ça mérite pas d'aller plus haut. En vrai, d'un point de vue draft, c'est trop important d'avoir du strip dans son kit. Et vous allez voir que quasiment tous les CC qui vont être en haut good ou en top tier et plus, c'est des CC qui setup le strip. Parce que c'est la réalité du jeu actuellement. Toutes tes unités doivent se setup toutes seules, puisqu'il y a trop de mobs qui cassent les combos. Donc, t'as pas le choix, quoi. Enculé. Mob d'enculé. Federica. Federica, c'est une bonne unité. Plus que situationnel, c'est quand même une bonne unité. Ah ouais, on se rend pas compte, hein. Mais c'est aussi en partie à cause de Federica hein, qu'il y a énormément moins de joueurs bruiseurs sans contest speed. Parce que Federica Shizuka, ça punissait trop, hein, ces draps-là. Hein. Pontos. Pontos, c'est good. Pontos, c'est good. C'est meilleur que Neftis. Tu peux le faire speak. On va mettre ça ici. Ah, souvent, il faut des drafts avec des LD. Mais vas-y, on part du principe qu'il y a tout. Megumi, c'est fort, hein. Megumi, c'est fort. Megumi, c'est pas mal. On va le mettre avec Craig. C'est un peu le même délire, Craig Megumi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu tags VK en boucle? Il aime pas Megumi? Bon. Ah, il a Pontos. Tu sais que j'avais zappé qu'il avait Pontos, VK. J'avais zappé qu'il avait Pontos. En vrai, c'est plutôt des gameplay bruisers, hein, Pontos. Et ça scale énormément avec les LD. Hein. Pontos, c'est le genre de mob qui scale énormément avec les LD. Mais bon, là, quand on fait une tier list, tu pars du principe que tout le monde a tous les mobs, donc voilà. Et en plus, c'est pas marrant à jouer, effectivement. Je comprends. Chandra, je vais mettre Playable. Hein. Je suis désolé, hein, mais Chandra, c'est pas good. Hein. C'est pas good, hein, Chandra. Hein. C'est vraiment pas good. Hein. C'est trop passif dans la méta actuelle. Hein. C'est pas assez décisif, Chandra. Ça, on va mettre en situationnel ou cleave. Non, situationnel en vrai. Pour tuer les mecs qui font des transit bruisers, c'est pas mal. Est-ce qu'on met ça au niveau... On peut mettre ça au niveau de Cassandra Feu. Elle est où ma Cassandra Feu, bordel? J'ai pas mis en good. On peut mettre ça ici, genre. Moi, ça me choque pas. Hein. C'est bien dans certaines cleaves. C'est bien en anti-bruiser. Tu peux trap avec du nem. Ouais, c'est good. Ouais, c'est good. C'est good. Lui, on l'a déjà rentré. Ok, j'arrête. Anne, c'est au niveau de Narsha. En gros, beaucoup plus facile à build que Narsha. C'est un peu le même délire, quoi, pour moi. Quand t'as besoin d'un gros nuker mono-cible, c'est ok. Gui. 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 On va mettre ça en situationnel, mais c'est pas dingue. Joséphine. Ici. Faut que ça se fasse nerf. Joséphine, c'est pas rigolo, faut que ça se fasse nerf. Mais c'est pas CEO unit. Je pense.
C'est broken, mais c'est très frustrant parce qu'en fait, c'est le genre de mob, s'il y a un proc-vio, ça devient Dieu. S'il n'y a pas de proc-vio, ça devient un Schtroumpf. Si elle proc et qu'elle stun tous les tours avec 80% de chance, c'est Deus. Si elle ne le fait pas, c'est Dédéfion Prime. Shizuka, c'est fort. Shizuka, ça revient de zinzin dans la méta. Shizuka, je vais mettre ça en low top tier, je pense. C'est fort, Shizuka. Mais c'est parce qu'on est dans une méta avec Shiu. On est dans une méta avec Shiu. Du coup, Shizuka, c'est... Forcément, c'est bien. Pra, c'est playable sans plus. J'aime bien comment j'en ai rien à foutre de classer les mobs dans les catégories. Juste, faut que je les mette devant le sanglier. Très important. Ah ouais, c'est toujours playable ce truc-là. C'est juste qu'il y a trop de counter, mais voilà, mais c'est toujours playable. Hein. Il y a un kit qui est correct. Hein. Velajuel, il revient dans la méta. Je vais mettre ça en good, Velajuel. Je vais mettre ça en good. Ça reste une bonne unité. Tu vois, parmi le trio Chandra, Velajuel, Sagar, pour moi, Sagar, Velajuel sont encore sympas. Chandra, après, ça reste un lead. On va mettre low good. Ouais, allez, vas-y, c'est quoi? Non, si tu veux, si tu veux. On met low good. Mais pour moi, ces deux unités-là sont plus fortes que Chandra. Parce qu'elles sont jouées dans d'autres gameplays, là où Chandra, bah, il est genre systématiquement joué avec ces deux-là. Alors que ces deux-là peuvent être joués sans Chandra. Je sais pas si ça fait sens. Mais en gros, voilà quoi. Où ça? C'est pas dingue, où ça? Où ça? C'est playable, mais sans plus quoi. Fermion. Je suis désolé, hein. Chaque tier list, c'est pareil, hein. Fermion, c'est good. Hein. C'est good et c'est pas dernier, hein. C'est un bon perso, Fermion. Les gens sous-estiment de zinzin. Hein. Trop fort comme perso. Ok, j'abuse. Franchement, d'un point de vue ladder, Fermion, Anne, Archa, ouais, ça se vaut. Hein. Ça se vaut. Hein. Ah, vas-y, moi, Fermion, je le mets là. Je le mets avec les homies. Lui, malheureusement, il s'est fait détruire la gueule. Dernier BP. Très dommage. Je vais pas te mentir, pour moi, c'est presque même une mauvaise idée. Mais vas-y, on va mettre ça en situationnel. En vrai, il a pris un sale coup. Mais il est encore... En vrai, il est pas si détruit que ça, mais maintenant, ouais. Situationnel. Ce truc-là... C'est good. Non, c'est pas good. C'est playable. Ah, abuse. C'est juste un damage dealer qui peut pas se faire stun, mais il est super squishy. Après, il tape très fort. Il CC. Genre, même en Tocrit, tu peux one-shot sur un proc view ou en speed Tocrit HP. Oh, on peut mettre ça même plus spécifiquement. Alors, tu peux forcer les gameplays avec Karnal Nana, mais vas-y, on va mettre ça en anti-cleave. Off. Et encore. Non. On va mettre ça ici. On va mettre ça en playable. Low good. Ah, on en voit plus trop quand même. Hein. On en voit plus trop. Abelio. Oh, c'est une bonne unité, Abelio. Hein. Ça reste un bon bruiser. Hein. C'est bien en anti-cleave, c'est bien dans certains combats bruiser. Non, c'est du low good. Carnal, on a déjà rentré. Valentis. Ah, je vais pas te mentir, Valentis, ça fait pas rêver. Hein. On va la mettre dans la catégorie des mobs qui font pas rêver. Hein. C'est petit potentiel de Luxac, mais bon, il y a trop. Enfin, je veux dire, ces trucs-là existent, quoi. Ces trucs-là existent. Hein. Détruisent Valentis, hein, vraiment. Hein. En fait, c'est pas que le kit du mob est nul, c'est juste qu'il a trop de hard counter. C'est que genre, ces counters, c'est même plus des hard counters, c'est... Si tu piques le mob trop tôt et qu'il te sortent ces deux mobs-là, t'as instantanément perdu, quasiment, genre. T'as raison, une petite rune. Gojo, c'est playable. Bah oui, c'est un last pick. C'est un last pick au même titre que Rika, Azima, ces conneries-là, quoi.
Tu vas pas le jouer toutes les games, mais quand tu le piques et qu'il est bien draft, bah, c'est force ban ou t'as gagné la game, quoi. Un peu comme ce truc-là, en gros. Non, en vrai, ça c'est un peu mieux, quoi. Non, j'abuse, ça c'est mieux. C'est mieux parce que c'est beaucoup plus tanky. On va mettre ça en... Ici. C'est pas beaucoup mieux. Ok? C'est mieux. Non, en vrai, non, attends. J'ai foutu où ma Azima? Bah, en vrai, ça reste quand même ici, non? Ça reste quand même ici, non? C'est au niveau de la Miela, au niveau de ces conneries-là. Ça reste une menace qui CC et machin. T'as pas l'option de dégâts, mais tu CC beaucoup plus. T'es très résilient, t'as des stats de base abusés. Ah, c'est du good. C'est du good. C'est du good. Azima finit plus la game que le singe. Bah, ça dépend des gameplays. Si tu joues une cleave, je suis d'accord que Azima est plus décisive. Mais est-ce que ta Azima, elle a 700 de dev de base, 114 speed, 11 000 HP, tu vois ce que je veux dire? Elle a plus de difficulté à tanker le T1 par rapport à un Kikan Dashang. Elle est plus décisive, mais lui, il survit plus facilement au T1. Donc plus de chances de rebound aussi, quoi. En parlant de rebound, c'est des mobs de rebound, hein. Probablement les meilleurs CC de rebound en élémentaire, ces deux trucs-là. Leima. Elle est à côté de sa... Oh, désolé. À côté de sa sœur Pra, hein. Il fait pas de dégâts, ça passe pas les Misty Mei Wang. Bah, il met le slow sur Misty quand même, hein. Il met le slow sur Misty, je sais pas, moi je trouve pas ça horrible. Douman, je vais pas vous mentir, en ce moment, je trouve ça giga faible. Je vais mettre ça en situationnel, mais je trouve ça pas dingue. En fait, depuis que il y a Angela, ben en fait, quand le mec il te pique une Douman, soit tu l'as cessé, tu la reset, soit Angela. Et Angela met des shields tous les tours, tu tankes la malédiction et bah les couilles quoi. Ouais, c'est situationnel, hein, je trouve. Euh, Juno, ça reste good, hein. Ça reste good. Pas aussi fort qu'avant. Avant, elle était peut-être en top tier. Là, je trouve qu'en ce moment, avec les Shogun et tout qui peuvent foutre dans les parchemins, et puis la méta, t'as les Joséphine qui apportent trop de sustain contre les Juno. T'as le singe qui peut gérer la Juno. Je pense que Juno, c'est low good actuellement. C'est un peu moins fort qu'avant, j'ai l'impression, hein. Bella. Bella, c'est Zeratou en beaucoup moins bien. Mais je pense que c'est un peu quand même le même délire que Narsha, quoi. Damage healer mono-cible. Elle fait moins de dégâts que Narsha, mais elle peut être plus tanky, plus facile à build. Elle se set up tout seul parce qu'elle strip. Bon, je vais mettre ça en low good. Chroma, je vais mettre ça en good. Voilà. Je refuse d'élaborer. Euh, Un peu le même délire, Julian. Ça reste un bon mob, mais tu peux plus, genre, le forcer dans toutes les games. Parce que maintenant, il y a des counters. Ritsu... Situationnel, je dirais. Pour punir certaines drafts bruisers, au même titre que ces trucs-là, ça reste une bonne option. Après, j'irai pas le forcer dans toutes les drafts, malheureusement. Ou alors, low good. Ah, je trouve ça quand même assez faible, hein. Parce que... Non, je pense que c'est situationnel. Non, situationnel. Pour tuer les drafts à la con avec Gapsu, Ragdoll, machin, pourquoi pas. Mais à part ça, tu le joues pas, hein. Bah pour vous dire, en fait, je l'ai même pas ruiné pour les SWC, hein, parce que ce genre de gameplay n'existe pas à très haut niveau. Personne ne joue ça. Les mecs qui jouent ça, ils plafonnent maximum au G2, voire l'au G3 pendant pas longtemps avant de se faire dégager. À partir du moment où ton mob il est viable que contre des drafts de Loulou, c'est que c'est pas incroyable quoi. Angela c'est good. Avant ça aurait été top tier,
Mais encore une fois, le changement de méta avec le buff de Shogun et tout a fait que la méta est beaucoup plus aggro. T'as un petit peu moins d'occasion d'abuser de Angela, mais son kit est incroyable, c'est juste que la méta a un peu shift. Et du coup, son kit est plus assez impactant sur les premiers tours pour pouvoir être plus haut dans la méta. En fait, je vous fais un pain parce que c'est rigolo. En gros, on imagine une courbe en mode utilité de ton mob dans le temps, donc par rapport à la game. En gros, vu que avant les games étaient en moyenne plus longues, plus bruiser, bah en fait, plus la game dure longtemps, ce genre de profil, tu vois, plus son utilité augmente à fur et à mesure que le temps augmente, tu vois. Mais là, comme on est sur une méta beaucoup plus aggro, il faut que ton mob il ait de l'utilité dès le début, tu vois. Quitte à downscale après, mais il faut qu'il ait de l'utilité genre dans les 2 premiers tours, tu vois. Donc du coup, tous les mobs comme Angela, des trucs comme ça qui ont vraiment de la value parce que tous les tours il y a le passif qui s'active, bah ça marche un petit peu moins bien en ce moment, tu vois. Tous les trucs à passif, c'est un petit peu moins présent. Zibala, ça reste très fort Zibala, hein. Malgré le fait qu'il ait pas de setup strip, vu qu'il booste ATB, qu'il a 115 speed de base, qu'il peut être joué comme contested speed, tu sais jamais trop à quelle sauce tu vas être mangé. Il peut être speed tune derrière un Jogun ou derrière un strip AOE pour pas se faire bullshit par Egang. Non, ça reste une bonne option. Et encore une fois, il n'y a pas beaucoup de mobs hauts dans le jeu. Ah, pour moi, en fait, legit, hein, Zibala, dans la méta, est plus fort que la Miela, tu vois. Genre, je dois comparer les deux, Zibala est plus fort que la Miela. Plus facile à build, plus de rôles potentiels, enfin, plus de rôles possibles. Il counter également les Joséphine et tout avec son reset. Donc, alors, ce truc-là, malheureusement, ça fait chier la bite, mais... Est-ce que c'est jouable? Ouais, si, c'est jouable quand même. Ouais, c'est... En vrai, ils l'ont trop nerf, hein. Le fait que maintenant, ça soit super dur de speedtune des mobs à ce truc-là. En vrai, là, les seuls mecs qui peuvent faire marcher l'Angelight en RTA, c'est des mecs qui ont des comptes de fous furieux et des runes de fous furieux, hein. Parce que maintenant, pour speedtune, ton ange, c'est un basse 100. Donc, avec tous les Shogun et tout qu'il y a dans la méta, t'es obligé, genre en G3, d'avoir au moins un plus 230, allez, plus 225. Sauf que pour être speedtune à plus 225, 230 avec un boost ATB de 10%, il faut genre des mobs à plus 190, plus 195 en Vio, genre. Et si c'est pas plus 200 en Vio, donc c'est trop dur de speedtune ces mobs là derrière. Enfin, pour moi, c'est playable, hein. Je sais qu'il y a des Flynn, des Giga Whale et tout qui les ont sortis, ça paraît stylé, mais dans la pratique, c'est trop dur à mettre en place. Tout ça pour au final te faire counter par tous les mobs d'anti-cleave actuels, les, euh, les saloperies des gangs, les Megumi qui cut, qui donnent le tour à Leila, les trucs comme ça. Je sais pas, je trouve ça compliqué. Pour moi, c'est Shogun en beaucoup moins bien. Hmm. Tanjiro Light, j'aime bien. J'aime bien. Il y a du potentiel ce mob. Shogun. Je crois que c'est CEO Unit, hein. Je pense que Shogun, c'est un cran au-dessus de Joséphine, hein. Genre, rendez-vous compte que un des mobs les plus joués de la méta actuellement est censé être un mob de Cliff CC dans une méta où la Cliff CC est injouable. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point son kit est broken. Je vous jure que ça, actuellement, c'est probablement du même acabit que Kovarsi. C'est un peu comme Kovarsi en vrai. Kovarsi, je le mettrais pas dans CEO Unit. Non, vas-y, je vais le mettre ici. Need nerf. Je vais le mettre ici. C'est bon pour vous ou pas? Je le mets ici. Je le trouve plus fort que Kovarsi. Ouais, mais pas de beaucoup, quoi. Pas de beaucoup. Ah, c'est vrai que le strip, quand même, tu peux jouer n'importe quoi derrière. Ouais, c'est vrai.
Ouais. Non, je comprends ce que vous dites. On va le mettre en low CU unit. Pour moi, Layla plus problématique que Shogun, mais Shogun quand même. Genre, franchement, faut qu'il le nerf. Genre, le mob, il a la casquette de boost ATB, strip, buff attack, CC. Parce que son CC, il est incompressible. Il est insane, le CC de Shogun. On n'en parle pas assez. Hein. Son CC, c'est une singerie. Hein. Ton mob disparaît de la game pendant. Non seulement ton mob disparaît de la game, mais c'est pas juste il est CC. C'est comme il disparaît de la game, tu n'as plus ton passif activé. Ça désactive les passifs. C'est trop fort, ça. C'est incompressible, incleansable. Non, ouais, en vrai. Non, c'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison. Tianlang. Vous avez la haine, hein, les joueurs de Tianlang. Hein. Vous avez la haine. Hein, mais on mettra jamais votre perso en dessous de top tier. C'est pas possible. Tant que les trois quarts des mobs dans la méta ont des mécaniques de gain ATB, Tianlang, il peut pas être en dessous. Il peut pas être en dessous. Ashur. C'est bien parce que du coup, tous les mobs qu'on va mettre en haut, là, parce que là, elle était pas très remplie, la tier list en haut, ils arrivent. Donc Ashur, top tier, évidemment. Okeanos, top tier, évidemment. Pour moi, c'est pas méta defining. Hein. On le voit beaucoup moins en ce moment, Okeanos, dans la méta. Mais tu vois, c'est au niveau de, voilà, de la Navel, tu vois, ces trucs-là. Alors ça, c'est des trucs un peu plus situationnels. On va les mettre en low top tier. Tu vois. Ça, c'est les élémentaires qui font le taf. Véronica, ça reste top tier. Il n'y a pas vraiment... À partir du moment où tu as un strip qui counter Egang et que Egang est sulfuro broken, ça peut pas être en dessous de top tier, franchement. Sonia. Putain, mais le mob Sonia, ça reste fort. Hein. En vrai, en vrai, en vrai, en vrai, en vrai. Vraie question. Dans un monde où t'as un set de ports à mettre sur tes mobs en Swift, t'as un set de ports à mettre sur tes mobs en Swift, est-ce que vous mettez Sonia au même niveau qu'Etna ou pas? Imaginons, dans les deux cas, il y a un set au babotière. Pour du ladder, pour du tournoi, je suis d'accord. Pour du tournoi, les gens peuvent faire des Sonia Trap, etc. Mais pour du ladder, c'est une tier list de ladder, hein, c'est pas une tier list SWC là qu'on fait. Hein. Pour moi, Sonia est meilleure que Etna. Si t'as un set de ports à mettre, Sonia est meilleure. Sonia est décisive. Sonia, c'est la plus décisive. Y a pas de rebound ou de machin. Sonia, si ça passe, si t'ignores def, tu one-shot un mob, elle fait ce qu'elle est censée faire, t'as quasiment instantanément gagné la game. Pour moi, la seule raison pour laquelle Obabo a préféré ruiner sa Etna plutôt que sa Sonia au SWC, c'est parce qu'il s'est tapé 4 matchs où des mecs ont build tout leur compte en Sonia Trap. C'est la seule raison pour laquelle il a joué Etna plutôt que Sonia. Sinon, c'est Sonia. Sonia est plus forte que Etna tous les jours. Tous les jours. Malgré le nerf. Mais c'est juste qu'il faut un set de dégénéré en fait. Mais si t'as le set de dégénéré, je suis désolé, mais Sonia c'est un meilleur contest outspeed et de très loin que Etna Sekhmet. Et au-dessus, il y aura Shiu. Vanessa, je pense que c'est top tier sans plus. C'est low top tier. Parmi les leads, c'est cool. Je pense pas que ça soit plus haut que ça. En vrai. C'est top tier. Juste parce que c'est lead 33, c'est une capote, c'est très bien. Oh, Yuji. C'est vrai que les Yuji, on n'en voit plus. Mais ouais, il y a trop de CC dans la méta. Genre, Shogun, il a complètement baisé la méta. Genre, on est sur une méta cliff CC, mais en même temps, vu qu'il y a trop d'anti-CC qui sont viables, on peut jouer que deux mobs CC qui sont broken parce que genre ils font trop de trucs dans leur kit. Et du coup, il nous force dans une position qui est un peu bizarre, genre. Cet enfoiré de Shogun. La bête noire de El Mimo contre les bruiseurs, en vrai, Itadori, c'est ingérable. Hein. Premier degré, c'est ingérable. Mais Wang, top tier, low top tier, c'est un potentiel, deux meilleurs potentiels de solo. Je pense que Mei Wang, c'est quand même. Après, là, la méta est peut-être trop explosive pour Mei Wang. Peut-être qu'il est juste en good. Peut-être qu'on met Misty au-dessus de Mei Wang quand même. Oh, oh merde! Je suis low batterie, les gars.
Carwell. Carwell, c'est jouable. C'est good. C'est jouable. En fait, Syrah, actuellement, elle est top tier. Ok, elle est jouée tout le temps, c'est un des meilleurs lead speed. Sauf que, pourquoi est-ce qu'elle est jouée tout le temps et pourquoi est-ce que c'est un des meilleurs lead speed? C'est à cause de Jogun. Donc en fait, concrètement, si Jogun est nerf, Syrah n'est plus problématique. Ok? C'est très fort, c'est un tankable, ça fait en sorte qu'on puisse beaucoup moins jouer Bruiser, mais c'est parce qu'il y a Jogun. T'enlèves Jogun, Syrah, je pense, n'est pas problématique. Ça reste top tier, c'est un bon lead, tu vois, comme ce truc-là, mais c'est pas problématique. Wedget, c'est quand même Bouillon un peu mieux, un peu plus polyvalent. Je mettrais ça en good avec Pontos. En haut good. Good, il se fait exploser. Qui ça? Pardon? Ah, Mei Wang, ouais. Ouais, je pense que la méta est trop agressive pour que Mei Wang soit en top tier. Ici. C'est rigolo. Mais encore une fois, si on était dans une méta plus bruiser, top tier, là on est dans une méta vraiment très explosive, très T1 orientée. Et en fait, bah souvent tu prends tes deux lead speed, tes deux contests, et en fait t'as pas trop l'occasion de sortir ça. Et les Noah, tu la sors plutôt dans des situations où t'as un lead speed, un contest, deux menaces, et t'as Noah qui peut genre booster une des deux menaces pour faire ton combo contre les mecs qui partent bruiser. Mais là on est dans une méta explosive où ça joue le T1 à balle, donc forcément, elle baisse d'un tiers. Le mob est insortable, faut arrêter. Oh, ferme-la, Tito, ferme-la. Zenizek. Broken, ce truc-là. C'est pas genre see you unit, mais ça mérite un nerf, c'est pété. Broken. Genre, c'est littéralement tout ce que Pater rêve d'être. C'est Pater avec aucun counter. Ça vous met bien ou pas? C'est Pater que tu ne peux pas reset, tu ne peux pas contrôle ATB, tu ne peux pas taunt, tu ne peux pas strip plusieurs fois pour contrer son passif. Ça commence à faire beaucoup, hein. Avec un putain de CC fiable 2 tours qui peut mettre les mobs mid-life et one-shot sur buff attack. Non, frérot. Broken, ça. Je veux dire, si Pater il est en good, ça c'est au moins en need nerf. Hein. Au moins. Minimum. Elle met du 40k sur Breakdef sur un buff attack. Sur un buff attack. C'est le même setup. Hein. Buff attack. Breakdef, il te faut un mob en plus. Buff attack, il te faut un mob en plus. Sur un buff attack avec un 1000 d'attaque et des dégâts des bons, tu mets au moins du 25 000. Sachant que tu stun 2 tours. Pater, il met du 40 000 en ayant 20 speed de moins. Et il stun pas 2 tours. Après, Pater est plus joué que lui au SWC à pack. Oui, mais enfin, ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien de raisonner comme ça. Enfin, si tu veux raisonner comme ça, tu vas juste sur Summoner's War Ranking, tu vois, tu fais ça, hop, hein, très rigolo. Tu veux raisonner juste en prenant en compte est-ce que mon mob il est joué, est-ce que machin, bah tu vas sur Summoner's War RT, puis tu vas voir la tier list générée par IA, et puis t'as ta data, tu vois. Mais moi, je te donne ma tier list. Je te donne pas, genre, la tier list de l'état de la méta actuellement, quoi. Parce que demain, je me mets à exploser tout le monde avec Trevor. Bah, Trevor, son pick rate, il va passer à 10%, tu vois. Est-ce que ça veut dire que le mob est plus fort qu'avant? Non. Juste dire qu'il est plus populaire. En fait, la popularité n'est pas égale à la force d'un mob. Tu vois. C'est pas le cas. Hum, 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 hum. Sigrid. Sigrid, c'est un bon mob. Je mets au même niveau que Craig ou un cran en dessous de Craig. En vrai, c'est quand même un cran en dessous de Craig. Mais vas-y, je la mets à côté de Craig. T'as bien rendu Misty broken. Bah oui, c'est ça. Mais Misty, il est pas plus fort qu'il y a 5 saisons. Juste, il est plus populaire, quoi.
Donc lui, on l'a déjà rentré. Et là. Ok. Ça, malheureusement... En vrai, c'est toujours jouable, mais vas-y, ça pue un peu sa mère. Hein. Mais je pense que c'est toujours jouable. Hein. On va mettre ça au niveau de mort. Ça, par contre, je suis pas trop fan maintenant. Ça, j'avoue, je suis pas trop fan. Je vais mettre ça en low good. Mi-Ying. Il a quand même pris un petit peu de plomb dans l'aile. C'est au good, à mon avis. Et je suis en train de me rendre compte, en regardant la gueule de la tier list, que c'est effectivement le problème. C'est effectivement ça le sentiment qu'on a dans la méta. Hein. C'est qu'il y a legit 15 mobs qui sont viables. En fait, t'as un pâté de plein de trucs viables, mais il y a des meilleures options. Et puis, t'as 15 mobs qui sont joués en boucle dans toutes les games. C'est quoi New? C'est la poubelle. C'est la poubelle. C'est fort. En vrai, non, en vrai, les gars, non, Zeratou, c'est fort. Ça reste le meilleur browser. Après, dans la méta actuelle, c'est très cliff, mais c'est quand même un mob de fou. Ouais, vas-y, je mets ça là. Parce qu'on est dans une méta cleave. On est dans une méta cleave. Ça reste le meilleur browser, mais dans une méta cleave. C'est ça qui est problématique. Nerf. En vrai, si la méta redevient bruiser, oui, il faut le nerf. Mais là, actuellement... Après, comme j'ai dit qu'on partait du principe que tout était changé en même temps, si tout ça c'est nerf, on revient sur une méta bruiser, donc lui, il mérite son nerf. Non, oui. Ouais, vous avez raison. Non, ouais. Non, en vrai, si on... j'ai dit qu'on partait du principe que tout changeait en même temps. Si tout changeait en même temps, pour la même raison qu'on nerfe pas Syrah s'il y a un nerf Shogun, bah lui il redevient broken. Hein. Son kit est trop fort. Hein. Il se setup tout seul, sur un proc vieux, il sort n'importe quoi, est trop tanky. Ouais. Non, bah, vous avez raison. Non, c'est vous qui avez raison, c'est vous qui avez raison. Il y a une personne qui est d'accord avec moi dans le chat. Vivachel. Mob de con, hein, Vivachel. Hein. Mais encore une fois, on est dans une méta. Dans une méta cleave CC. Donc Vivachel, on va la mettre en top tier. Après, si on revient dans une méta bruiser, du coup. C'est fort ça. Hein. Non, je sais pas. On va mettre ça là pour l'instant. Velasca, c'est toujours jouable. C'est beaucoup moins fort qu'avant. Avant, c'était genre CEO Unit, mob de fou. Maintenant, je pense que c'est. Euh, Je pense que c'est low top tier, non? Top tier low, hein, je pense quand même. Hein. Ça reste très très fort, c'est facile à runer, tu peux jouer des gameplays atypiques avec ça, et tu peux monter jusque, enfin, assez haut. Hein. Parce que, tu vois, regarde, ces trucs-là, genre, c'est good, mais ça reste situationnel, tu vois. Tu dois les piquer un peu en réponse, tu vois. Enfin, c'est plus que situationnel, c'est pour ça qu'on les a mis en good, mais elle, tu peux vraiment la forcer littéralement toutes les games, hein, si tu fais une compo autour d'elle. Hein. Tu peux la forcer littéralement toutes les games et monter assez haut. Hein. Tellement dur à tuer. Ouais. Non, je pense en vrai ça mérite encore un low top tier. C'est juste qu'avant elle était à nerf, maintenant je pense pas qu'il y a besoin de la nerf, elle est dans un bon spot quoi. Genre, c'est plus un truc qui va te faire gagner 5 divisions d'un coup en la jouant en ayant besoin de 0 rune, mais tu peux quand même jouer ça, t'amuser et monter relativement haut quoi. Oliver. Alors, Oliver, par contre, contrairement à Syrah et Vanessa, ce truc-là est broken, il faut le nerf. C'est trop fort. C'est le meilleur lead 33 du jeu, c'est même pas close. C'est trop fort. Trop fort.
Un de spécial à dire, hein, son kit est... Son kit est ce qu'il est, mais là du coup vu que ça joue beaucoup plus le tour 1 en ce moment, bah ouais. Trop important Oliver. Et même contre les bruisers, c'est fort. Parce que là, actuellement, qu'est-ce qui fait que Oliver est à peu près gérable? Il se passe qu'il y a l'enfoiré de moustique énervant qui est broken également. On est d'accord, hein. Mais si l'enfoiré de moustique énervant, il est nerf, bah lui, il est toujours broken. Donc il faut nerf les deux, en fait. Il faut nerf les deux. Ça, c'est pareil, il faut que ça se fasse nerf. Je pense que un nerf qui serait sympa pour Shiu, sans le détruire, euh, tu gardes la même probabilité de stun sur le sort 2, sur sort 3, pardon, t'adaptes, juste t'enlèves 2 hits. Tu tapes 4 fois au lieu de 6 fois. En fait, là, c'est pas normal qu'actuellement, les Shiwu en speed HP HP, speed HP attaque, speed HP accuracy, ils te mettent des mobs vent midlife sur un S3 parce que le dégât multi est trop élevé. Faut nerf les dégâts du sort 3 en fait. Soit tu les nerfs en enlevant des hits en radaptant le coefficient, soit tu laisses le même nombre de hits et tu détruis le coefficient, genre. Tu détruis le coefficient. Non, si t'enlèves l'invincibilité... Ah, quoique... Invincibilité un tour, t'as toujours l'immunité qui te permet d'être dur à cesser. Non, moi je pense que le problème vraiment c'est que... En fait, j'aime bien l'identité du mob de... Si tu regardes la vidéo de VK, tu peux être perma invincibilité, perma immu. Ça j'aime bien, tu vois. Par contre, le problème c'est qu'actuellement, en plus du CC, en plus du stripstun et tout, il fait trop de dégâts sur S3. Genre, il fait trop de dégâts. C'est pas normal que le mob il puisse mettre des monstres d'éléments opposés full tank midlife sur un S3, tu vois. Genre, pour moi, ils ont un peu. En fait, il peut pas avoir et la casquette de Contest Outspeed, et la casquette de CC, et la casquette de potentiel de solo, et la casquette de gros damage dealer qui ignore tous les éléments. Ça fait. Déjà, c'est ridicule d'avoir autant de casquettes sur la gueule. Une, c'est déjà pas mal. Deux, à la limite, si t'es un cool kid. Mais là, 4 casquettes, faut en enlever une, quoi. Faut en laisser pour les autres, je pense, hein. C'est le problème, hein. Pour moi, il faut qu'il ait un petit nerf. Giselle next to Jogun right now. Ouais, chier. Of course. J'avais mis où? Payable, je crois. Je l'ai balancé là-bas. Quoi d'autre? Werner. Je mets pas ça en CIO unit, parce que genre, c'est un des seuls mobs qui te permet de cliff CC dans la méta, mais en même temps, il faut avoir quand même 3 autres LD à côté. Donc, je le mets en need nerf, on est d'accord. Je le mets pas en CIO unit. Good screenshot, nice. Laura, le mob d'enculé. Ça mérite toujours un nerf, hein. Je veux rien entendre, les gars. Je veux rien entendre. Parce que tu changes la méta actuellement, machin, machin, et le kit, c'est toujours trop. 120 de speed de base, c'est pas normal. Tu changes le wake de speed, tu mets un awake AQ, là le perso devient legit. Tant qu'ils auront pas changé ça, ça sera jamais legit. Alors ça, les gars, je vais pas me faire des amis, hein. Je suis désolé. Viens. Eh, gros doigt. C'est le meilleur contest de speed du jeu. Poney. Alors le poney, c'est plus trop sa méta, mais dans la mesure où on a dit qu'on nerfe tout en même temps, ça reste quand même broken cette merde. Pitié, cassez-moi les pattes de ce mob là, c'est trop cancer. Ouais, après, c'est un peu au niveau de Warang. Ouais, c'est un peu au niveau de Warang. Tu sais quoi, on va le mettre avec Seimei. C'est broken, Poney Light. Si la méta redevient bruiser, Poney Light, c'est un cancer sans nom, genre... Broken. Irene, on la voit plus trop, mais je pense que le mob est toujours fine. Top good. Top good, voire low top tier. Parce que si la méta revient bruiser, le perso sera toujours intéressant. C'est trop fort, hein. Ouais, c'est bien.
Nobara, c'est situationnel très fort. Nezuko. Nezuko, c'est fort. Nezuko, c'est très fort. Nezuko, c'est Vélaguel en mieux. C'est dans top tier. C'est Vélaguel en mieux. Fils de pute. Euh... En vrai? En vrai, non. En vrai, je pense que c'est moins fort que Layla. Mais je mets quand même ça dans Nerf. En vrai, je crois que c'est vraiment moins fort que Layla. Hein. Non, les gars... Non, les gars... Les gars, je dis pas ça parce que je l'ai. Hein. La dernière tier list, je l'ai mis en CU Unit. Je pense sincèrement que Gianna, elle est pas aussi problématique que ces quatre-là. Et voilà, il est élu. Ah, tu disais pas ça hein, quand c'était toi qui avais le mob et que moi je l'avais pas. Hein. Si Gianna passe Io, tu baisses Yon. Non. Parce que Gianna, il y a des options, il y a des alternatives maintenant. Layla, dans beaucoup de games, elle est mieux que, elle est mieux que Gianna. Alors que Yon-Hong, il y a littéralement aucun autre contest pit qui fait ce qu'elle fait. S'il y a des nerfs, elle devient instant CEO unit. Putain, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Si ces trucs-là se font nerf, ah, vas-y, non, vous avez raison. On reste dans la logique. Tout est nerf en même temps et tout est buff. Bon, non, les buffs, on fait pas parce qu'il y a trop de mobs qui se font buff. Mais... Non, vous avez raison, vous avez raison. L tier list Craig CEO units. We love Craigs. Euh... Si on part du principe qu'on nerfe tout en même temps, ce truc-là est toujours broken. Hein. Si on repart sur une méta, si on repart sur une méta bruiser, ce truc-là est broken. Vous en pensez quoi? Top need nerf? Ah ouais? Les gars, dans une méta bruiser, Covercy, c'est pas. Parce que là, si t'enlèves ça et ça, il y a plus de cliff CC hein, dans la méta. Hein. On revient au point de départ. Hein. Ce truc-là, c'est au moins aussi problématique que Gianna, hein, j'ai l'impression. Si tu nerfs tout d'un coup, Oliver CEO? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas, hein. Parce que si tu nerfes tout d'un coup, Vanessa va redevenir beaucoup plus forte si ce truc-là se fait nerf, tu vois. Ah ouais? CU unit also needing nerfs? Yeah, yeah, of course. Yeah. But we are... we are doing this tier list thinking that every nerf will happen at the same time. You know? That's why if all of those units gets nerfed, then Diana and Cover C need a hard nerf also, if it makes sense. You know? That's why we are not asking for Syrah nerf, because if Jogun gets nerfed, I don't think Syrah is as problematic in the meta as she is right now. But yeah, if you don't have the context, it might be a bit rough to understand this tier list. Bon, je crois qu'on a fini les gars. Hop là, on enlève la poubelle. Shogun way too oppressive due to the one shot he enables plus scroll trap. Yeah. I mean, yeah. Is the main reason why there are almost no more bruiser players in G3 actually, because he's way too strong. He's it's kind of weird because we are in a CC Cleave meta where CC Cleave should not be viable because there are too many hard counter to CC Cleave in the game. But it's still the meta right now because Jogun is so strong.
Euh... Jana, il y a des alternatives, des anti-stun. Ouais, mais je comprends ce qu'ils disent, Leto. Je comprends ce qu'ils disent. En vrai, si ces trucs-là se font nerf, enfin, je veux dire, si Egang se fait nerf, je suis désolé, mais Jana, ça reste un vrai problème hein, pour le jeu. Son kit est trop fort. C'est pas normal qu'un mob puisse strip tous les buffs, stun tout le monde, avec un seul accuracy check. Le sort 2 est trop fort, le sort 1 est trop fort. Genre, le kit du perso est complètement overloadé. Pour moi, tu remets la Gianna comme avant, de stun uniquement s'il y a des buffs, et là, je suis d'accord, tu vois. Là, le mob, il est top tier, il est correct, au moins il y a des counters, quoi. Mais là, en l'état, en l'état, les counters de Gianna, c'est Egang qui est problématique, Joséphine qui est problématique, Zenizek qui est problématique. Pater, normalement, tu peux jouer largement autour si tu piques ta Gianna suffisamment tôt dans la game. Il y a vraiment pas beaucoup d'options qui sont legit à Gianna. Hein. Il y a vraiment pas d'options qui sont legit à Gianna. Hein. Hum. La méta change sans arrêt. Bientôt, à force de nerf certains mobs, on va demander un nerf chaud. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, les gars, c'est que quand on demande des nerfs sur le haut du panier, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces unités-là sont forcément indirectement buff. Donc en fait, t'as le choix. Soit tu buffes 3 mobs de plus parmi cette fausse AKK pour ajouter 3 mobs de plus dans les 15 mobs qui sont jouables dans la méta. Du coup, il y aura 20 mobs jouables dans la méta. Soit tu nerfs 5 mobs broken de la méta qui derrière te permettent de jouer 15 ou 20 mobs de plus qui étaient lotières qui deviennent tout d'un coup viables. Attends, je refais, hein. Je sais, vous l'aimez celui-là, c'est votre préféré. C'est. Merde. Une loi de distribution. Utilité du mob. Et vas-y, le reste, on s'en branle. En gros, t'as une distribution comme ça des mobs. Plus les mobs sont broken, plus la méta power creep un nombre réduit de mobs, moins il y a de mobs qui sont jouables. Plus tu nerfs et tu gommes, tu vois, le haut du panier, plus il y a de trucs qui sont viables. Ça fait sens ou pas? Ça, c'est genre nombre de mobs, en fait. C'est quantité de mobs. Alors, en fait, attends. Concrètement, comment on fait pour supprimer? Je suis un golem, je m'en branle. C'est plutôt genre comme ça que je dois le faire, mon truc. Voilà, comme ça. En mode utilité, et puis je sais pas, genre monstre, on s'en fout, et tu fais hop, un truc comme ça, tu vois. Un gland. En gros, c'est en gros, c'est un gland. Mais si tu nerves des gens, si tu nerves des mobs, indirectement, t'en rends d'autres qui sont viables, tu vois. 8 ans, oui. En gros, oui. En fait, idéalement, si tu veux une méta variée avec beaucoup de mobs de viables, tu nerfs ceux qui sont problématiques et tu buffs ceux qui sont un peu en dessous. Comme ça, tu termines avec, avec un graphique qui a un énorme cul comme ça, là. Énorme le cul comme ça, hop. Et puis là, on définit par exemple arbitrairement qu'à partir de ça, t'es viable. Et là, regarde la quantité de mobs que t'as jouable. Oh, OMG, OMG. En gros. En gros. Juste pour que vous compreniez, quoi, un peu la logique, quoi. Parce que game. Comment on appelle ça? Les mecs qui équilibrent le jeu, c'est un vrai métier, hein. C'est un vrai métier. Il fait des beaux graphiques et il en joue. Oui, oui.
C'est pas mieux de pas nerf et buff d'autres mobs. Ben, en fait, à la vitesse où ils vont, c'est pas possible s'ils font ça. Parce que, en fait... Ok. En fait... En fait... En fait... Genre, si tu fais que buff des mobs, et laisser les autres tels quels, ça veut dire que, genre, la moyenne des mobs, elle est comme ça, et puis tout d'un coup... Donc en fait, ça veut dire concrètement, si tu fais que buff des mobs et que tu nerfes jamais, tu auras soit des mobs qui sont ici, qui sont... oh, je sais pas écrire, mais qui sont injouables, tu vois. Soit des trucs qui sont là, qui sont jouables. Et ça, je pense pas que ça soit une politique que tu veuilles pour un gacha, parce que la logique d'un gacha, c'est de vouloir attraper tous les Pokémon, enfin, tu vois. La logique d'un gacha, c'est d'avoir tous les Pokémon. Donc si il y a une grande majorité de tes mobs qui sont genre injouables partout, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de passer dans un BP qui leur a mis 15 buffs, qui les a rendus Omega Broken, c'est chiant, tu vois. En gros. En gros, c'est chiant. Ça donnera une méta plus variée. Bah non, tu gagneras. T'auras pas une méta plus variée si tu fais que des buffs qu'une méta où il y a des nerfs et des buffs. La méta où il y a des nerfs et des buffs, ça sera forcément la plus variée. Je rouvre Paint pour t'expliquer. Je vais le faire. Hein. Je vais le faire si tu me forces. Hein. Mais en gros, c'est comme ça que ça se passe. Faudrait une méta de tub. En gros, ouais. Bref, je viens de capter qu'en fait, j'ai fini ma tier list depuis tout à l'heure. Les gars, j'arrête la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu YouTube, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, comme d'hab, c'est mon avis, il n'engage que moi, et puis si t'as pas le même, tant pis pour toi. Passe une bonne journée, et n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo, et tu connais. Ciao ciao.